Cette séance, lundi, des membres de la délégation de l'UEMOA au Bénin et les responsables de l'agence d'exécution des travaux urbains avec la presse, prélude à une descente aux allures d'inspection des 300 fourrages positifs équipés de pompes à motricité humaine réalisés au Bénin pour en évaluer l'état et le mode de leur gestion un an après la réception officielle. Anticipant sur les constats à faire par la presse sur le terrain, la Direction générale de l'eau note un réel impact positif de cette manche du programme économique et régional de l'Union sur le vécu quotidien des populations. La commission de l'UEMOA a permis à plus de 75 000 Béninois d'avoir à disposer de l'eau potable et de parier ainsi aux maladies hydriques. Le taux de desserte par là même est relevé à plus de 16%, poursuit Adrien Sodoquin. Des résultats flatteurs qui encouragent visiblement la Commission dans son ambition de réaliser 1000 forages par pays membre de l'Union. Un objectif qui, même s'il est atteint, est bien loin de résorber les besoins réels. Après les 1000 forages par pays, on n'aura pas fini de régler les problèmes de toutes les localités qui nous valent. 314 forages ont été réalisés en définitive au Bénin dans 11 départements sur les 12 existants. Mais les 14 ouvrages supplémentaires restent pour l'heure inexploitables. 5 ont été abandonnés à cause de la qualité chimique de leurs eaux qui ne sont pas conformes aux normes de l'OMS pour l'eau potable destinée à la consommation et 9 sont mis en observation par la Direction générale de l'eau pour le suivi de l'évolution de certains paramètres chimiques. Autant de soins mis dans la réalisation des forages qui ont valu au Bénin, comme 4 autres de ses pairs de l'Union, le bénéfice de 100 autres forages dont l'avenant a été déjà signé. Leurs travaux pourraient démarrer courant novembre 2010. Et la tournée a effectivement démarré. Les journalistes retenus suivent depuis lundi l'UEMOA dans les localités où elle a réalisé ses forages. Glo Lossa dans la commune d'Abomey-Calavi et Nyodo à Wenhi sont entre autres les localités sillonnées. Tanguy Agoyi et bienvenue Ngwe. Lundi, après 17 h, les élèves du collège d'enseignement général de Glo-Lossa dans la commune d'Abomey-Calavi, mobilisés autour du point d'eau qui les délivre désormais des affres qu'impose son inexistence. L'ouvrage, après un an d'usage, a démontré toute son utilité. Aucun du collège, élèves, professeurs, ni même le directeur ne pouvait disposer d'un verre d'eau pour se débrouiller avant la reprise des cours dans l'après-midi. C'était très difficile. On partait dans les autres écoles pour chercher de l'eau. C'était difficile pour nous. Sentiment de délivrance aussi, notable dans les paroles de la chanson composée par les femmes de Glo-Wibatin dans la commune d'Alada pour accueillir la délégation une trentaine de minutes plus tard. L'eau ici est désormais apportée pour 10 francs CFA le bidon de 25 litres. Les populations ont ainsi pu se faire une cotisation substantielle pour l'entretien du point d'eau. Un mode de gestion différent de celui qui régit le point précédent. L'expérience de la vente du liquide vital y a fait échec. Il n'est pas facile de recouvrer les fonds de l'eau vendue. Ils vont alors instituer une substitution de 200 francs par élève par année pour pouvoir faire face à ces dépenses. Si ici, les élèves, visiblement satisfaits des services de l'ouvrage, ont le cœur plutôt à la résolution de leurs problèmes de manque de salles de cours et de professeurs, les populations de Wibatin sollicitent, elles, des points d'eau plus équipés qui les soulagent de l'effort physique nécessaire pour puiser. Je souhaiterais qu'on transforme ça en un poste autonome pour faciliter l'accès à l'eau. Il nous faut un château car c'est pénible de pomper, se lamente cette dame. Une plainte qui, même si elle est présente chez les usagers de la pompe de Enyodo dans la commune de Wenhi dans le Zou, n'est que saisonnière. La constitution du sol ici les soulage de cette peine par les temps de pluie. L'eau y jaillit presque en permanence. Il y a la nappe phréatique qui est montée, c'est pour ça que l'eau coule. Quand nous sommes en saison de réalimentation de la nappe, l'eau, elle sort d'elle-même. Mais si nous nous basons sur ça, le fait que l'artésianisme jaillissant n'est pas trop fort, en saison sèche, le niveau baisse. Et comme le niveau baisse, les gens auront de difficultés à puiser. C'est pour ça qu'on a installé une pompe. Donc cette pompe, elle est nécessaire en saison sèche. C'est-à-dire quand le niveau va complètement baisser et l'eau ne pourra pas sortir d'elle-même. L'eau qui jaillit en excès en saison pluvieuse est recueillie pour d'autres besoins. Utiliser l'eau qui normalement doit être perdue à d'autres fins, à savoir l'agriculture. Le phénomène est beaucoup plus accentué 15 km plus loin, dans la même commune, au village de Roinvert, dans l'arrondissement de Dasso. Il aura fallu ici un dispositif spécial de rétention de l'eau. Si vous lisez bien sûr le manuel, vous verrez, c'est marqué maintenant 10 bars.
10 bars, ça équivaut à 10 fois 10 mètres colonnes d'eau. Ça veut dire que si on avait enlevé le tubail qui permet de bloquer l'eau, l'eau va jaillir et atteindre environ 100 mètres de hauteur. Les populations puisent plus facilement juste par le geste manuel utile. La gestion ici est assurée par un comité installé à cet effet qui récolte les 100 francs CFA de cotisation mensuelle par ménage définis pour l'entretien de l'ouvrage.